Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer l'initialisation des TP MATLAB Simulink, l'année universitaire 2023-2024, réalisée par Abdelrahman Benrouane, un étudiant en génie électrique et système industriel EST Kenitra, encadré par le prof Younes Ednani. Commençons par le TP1. Dans le TP1, on va commencer pour l'objectif de ce TP est de prendre comment initialiser une fonction transfert. Commençons par l'initialisation d'une fonction transfert. Pour initialiser une fonction transfert, on va utiliser la fonction tf. On peut utiliser cette fonction en deux possibles, en deux méthodes, en deux juste La première méthode, tu peux déterminer deux variables, comme ici là, ici là, et choisir le nom du système, égal tf, entre parenthèses, le premier variable et le deuxième variable. Ou bien tu peux utiliser la deuxième méthode, comme c'est là. Moi, personnellement, je préfère la deuxième méthode, c'est très simple. D'accord? Exploiter le programme. Voici là, c'est la première résultat et la deuxième résultat, même chose, mais la deuxième c'est très simple que la première. Pour cela, on va définir une fonction de transfert sous la forme pôle 0 gain. Là, si 0,4 c'est le gain de la fonction, et ici c'est les pôles, et ici c'est les zéros. Alors, ici comme là. Après, pour les pôles sont obtenus par la commande suivante. Z. Ainsi là, les P et les Z, les pôles et les zéros. Après, on va déterminer comment faire des fonctions de transfert en série. On peut faire ça par faire le produit de deux fonctions de transfert. Par exemple, initialisation, nommé F1 égale TF première pointe. Par exemple 1, et la deuxième, par exemple 2, 3. On forme un espace aussi, ici. Et la deuxième, F2 égale F S2, 3, ici, 3, 4. On fait ces deux fonctions en série. On fait la troisième fonction F3 égale F1, le produit F2. Et c'est là, les deux fonctions en série. Pour initialiser les deux fonctions en parallèle, on peut effectuer cette opération par la somme. On va choisir T comme un nom. T égale à F1, excusez-moi, plus F2.
Et celle-là, c'est D. Les deux fonctions en série. Après, on va voir comment faire un boucle fermé et un boucle ouvert. Commençons par le boucle fermé. On peut initialiser une fonction, un boucle fermé par la fonction feedback, la première fonction, mettre 1 ici, et le signe. C'est le signe de réaction. Si une réaction positive, on met plus. Si une réaction négative, on met moins. Ici. Et c'est le boucle fermé. On va faire la première fonction ici, la deuxième fonction, et même chose, le signe. Application. On va nommer système égale feedback de F1. On va initialiser un boucle fermée de deux fonctions. F2. Une réaction négative. Donc c'est moins ça. D'accord? Bon, c'est le boucle ici, le système. Une petite application pour les exercices de TP. Pour le premier exercice, on va réduire le schéma de fonction. Ça, c'est le answer. On va coller ici. Et ça, c'est la fonction réduite, fonction transfert. Ah, c'est pas réduite quand même, mais c'est la réponse. Pour la deuxième, pour afficher les fonctions transfert ici, les pôles de 0 et les pôles et les 0 du système, on va utiliser le code ici, et ça, c'est le résultat. Passons au deuxième TP, c'est la manipulation des systèmes à service linéaire continu. On a 4 systèmes dans ce TP. Le premier système, c'est un système premier ordre instable, avec une fonction de transfert 5 sur S plus 1. On peut initialiser cette fonction, double-clic sur ça. Initialiser la fonction par choisir le numérateur et le dénominateur ici. OK. On va run le programme. On va voir. Attends. C'est un lag. Checker laggy. Oui, le résultat, le premier système. Allez, le scope. Monsieur le scope. Scope. Monsieur le scope, s'il vous plaît, le scope. Ah, excusez-moi pour le retard. Mais quand même, c'est le problème de scope. Pas un problème. Scope une deuxième fois. Donc, une chose ici. Ah oui, c'est le scope. La première fonction transfert du premier système. C'est le signal. Premier signal. Passons au deuxième système. C'est un système deuxième ordre, parce que la fonction transfert est au deuxième ordre. De boucle ouvert stable aussi. Et monsieur le scope, maintenant. Ah, c'est la réponse. Mais quand même, la réponse, le signal de fonction. La sortie de fonction. Quand même. Excusez-moi. Passons au troisième système. C'est un système deuxième ordre en boucle fermée instable
avec un retour non unitaire. Si ici on a un comparateur, ainsi un step, la première fonction transfert, la deuxième fonction transfert en retour, c'est une fonction de premier ordre, et le résultat est la sortie du système à celle-là. Passons au dernier exemple. C'est un système premier ordre stabilisé par retour unitaire d'une boucle fermée. Aussi, un step comparateur, la fonction transfert premier ordre et la sortie. Ici, la sortie du système. Par suite, on va faire la sortie des 4 systèmes dans un seul scope et voir le résultat. Ici, c'est le résultat que j'ai obtenu. Chacun va obtenir un résultat différent, ça dépend à quelques paramètres, mais c'est la même chose. Si tu vraiment parti, et quand même, c'est le TP numéro 2. Pour le TP numéro 3, c'est la même chose pour le TP numéro 1, l'initialisation des fonctions de transfert. Ici, comment on fait une fonction. Après, une fonction parallèle, on peut utiliser parallèle ou bien la plus. Après, une fonction en série, c'est le produit, ou bien cette commande ici, série F1, F2. Après, en parallèle. Après, la boucle, feedback. La boucle fermée, unitaire, retour unitaire. Et c'est un exercice. On va faire l'exercice sur le MATLAB. Voilà. C'est MATLAB. Oui. Ouais. Et c'est la première, c'est la fonction de S1, S2, des 4 fonctions du système. Merci pour votre attention. Au revoir.